C'est bon? Alors, on est arrivé à l'allumage des bougies par la femme, par l'homme, si c'est l'homme qui allume. On va voir aujourd'hui que la femme, elle doit faire attention de d'abord s'habiller en habit de Shabbat pour allumer les nérodes de Shabbat. Pas elle habille en habit de Chol, elle allume. Même pour une femme qui ne veut pas recevoir sur elle le Shabbat. On a dit d'après les Sfaradim, elle peut allumer les nérodes de Shabbat et après continuer ses bichoulim. Elle veut mettre encore quelque chose sur la plata, elle veut se maquiller, je sais pas. D'après la halacha, elle veut se laver. D'après la halacha. Si elle veut se laver, elle va rester avec les habits de Chol. Alors il faudra impérativement, alors, dans ce cas-là, Les habits de Shabbat, c'est pas lavé. alors d'abord elle se lave, elle se met en habit de Shabbat, et après elle fait... Si c'est trop tard. Et, alors, et comment elle se lave alors? Elle se lave après, peut-être qu'on passe sur la Shabbat, on peut se laver après. Elle se lave comment? Elle va se laver? Pendant Shabbat, elle ne peut pas se laver. Ah, elle a lu après, elle se lave. Elle allume et après elle se lave. Non, pourquoi elle n'allume pas pour se laver? Si elle n'a pas compris. Si elle n'a pas le temps d'allumer, est-ce qu'elle allume malgré tout avec ses effets de poche? Mais elle va se laver après, n'est-ce pas? Ça, il écrit ici. Mais non, mais c'est trop tard après pour allumer. Là, il ramène Yesh omrim sheim siyima leadlik anerot en levarech beshum matzav. Il ramène avant, il dit Yesh omrim vera ki madain lo idlika et or hachashmal reshait levarech betadlik et or hachashmal. Veyesh omrim Chazon Ovadia sheim siyima leadlik anerot en levarech beshum matzav. Ah, mais c'est ça qui ramène une mahlouket. Alors sur quoi il parle hein? Bien, il a dit qu'une femme qu'elle a allumé qu'une bougie, elle peut allumer une deuxième bougie après. Elle n'a pas rentré dans le prat du Khashmal. Sans prendre Shabbat. Ah, c'est là. Après, ça parle qu'une femme qui a déjà oublié, et ça parle qu'il faut changer le minag, parce que c'est un minag qui met ça sur 20 minutes avant la Shkia. C'est un médouillage sur la chaîne. Ouais. 20 minutes avant la Shkia, elle a lu. Et après, elle dit, je ne prends pas Shabbat. Ouais, j'ai dit. Mais maintenant, c'est un peu à de rentrer. ואף על פי שכאן בהדלקת נר אחד לכבוד שבת כבר יצא ידי חובה. Bon, attends. En fait, il ramène. La Sfaradim Isha noeget levarer, c'est peut-être moi que j'ai mal compris alors. Isha noeget levarer לפני הדלקה והדליקה נרות ושכחה לברך מקודם וסיימה להדליק. יש אומרים שאין לה לברך אחר כך. ורק אם עדיין לא הדליקה את אור החשמל, רשאית לברך ותדליק את אור החשמל. ויש אומרים שאם סיימה להדליק הנרות, אין לה לברך שום מצב. Mais elle peut faire la bracha sur le Hashmal? D'après Awadia. Donc alors c'est ce qui a marqué ici alors. יש אומרים שאין לה לברך לאחר מכן, ורק אם עדיין לא הדליקה את אור החשמל, רשאית לברך ותדליק את אור החשמל. Tu dis que Ravadi est d'accord avec ça? Il n'a pas parlé de cette halakha. Pour d'autres, lui, il n'a pas parlé. Oui, mais alors c'est quoi יש אומרים ויש אומרים? Sur quoi? Sur qui est le cholek c'est יש אומרים après? ויש אומרים שאם סיימה להדליק הנרות, אין לה לברך בשום אופן. Sur quoi est le cholek? Et qu'elle ne va pas allumer sur du Khashmal. Les autres aussi ils sont d'accord. La première chita aussi elle est d'accord. Il y a Madame Shah. Hein? Problème. Ma marloquette entre nous. Ça, pour ça tu aurais crié, je sais pas. Déjà, Shkia, elle ne peut plus allumer. Quand on entend Elle les peut faire 10 minutes, disons. Allez, 10 minutes avant la Shkia. Non, c'est ce que je voulais parler. C'était... Voilà. Mais non, 10 minutes avant la Shkia, elle peut allumer. Et après, se dire, je ne prends pas Shabbat. Elle va se laver. Ah bah, il faut savoir qu'il y a un problème dans ce cas-là. Parce que allumer les nérodes de Shabbat, il faut être habillé en habit shabbatique. On ne met pas en jeans et puis on met les... Moi, la femme, elle est rangée là-bas. Tout le Shabbat. Ça couvre tout. Bon, si c'est son habit shabbatique, elle n'y baya. En tout cas, il faut changer ton habit de chol. Mais si jamais elle met de l'âge là-bas, je suis ça. Je comprends. Mais c'est bon? Ah ouais, ça suffit. C'est-à-dire, elle laisse les habits de Chol sur elle, elle met l'âge là-bas, et puis ça. Ouais, mais Icar, c'est Machanira mi Bachutz. Voilà, c'est pas bon. Machanira. Le Rav Ovadia Yosef, quand il était chez lui au Beth Midrash et tout, il était toujours en chemise, pantalon et tout. Quand il sortait à un mariage ou un machin, il devait être Messéder Kiddushin, il avait son habit de travail, entre guillemets. Enfin, tous les Rishon Etienne aujourd'hui, mais c'est lui qui a commencé vraiment à prendre cet habit, on va dire, officiellement. Et c'était son habit de travail. Et quand tu le vois extérieurement, bah, tu vois, bah, il
il est mechoubat comme ça. Celui qui a sa djellabia par-dessus son habit de chol, non, c'est pas grave. L'écart, c'est que extérieurement, on voit qu'il est en habit de Shabbat. En tout cas, donc il faut impérativement qu'elle soit bien en habit de Shabbat. Ok? Quand un homme, après l'animal, il a 18 minutes pour arriver à la ça, Ouais. la femme, elle a aussi 18 minutes. Oui, mais Karadine, d'après les Sfaradim, elle a aussi ses 18 minutes. Parce qu'au moment où elle allume, elle ne reçoit pas sur elle le Shabbat. Et en principe, elle peut faire une melacha jusqu'à l'ashkia, on va dire jusqu'à 4-5 minutes avant l'ashkia, parce que les montres, elles sont exactes, etc. Bon, donc on laisse toujours une marge de 4-5 minutes avant l'ashkia pour être tranquille. Surtout qu'on avait dit une fois qu'il y en a qui pensent que l'ashkia, elle est plus tôt. Il y a une marloquette dans l'ashkia. Nous, on se base aujourd'hui sur l'ashkia, ce qu'on appelle shkia anirit. On sait qu'Yerushalayim, elle est à 800 mètres d'altitude. On voit l'ashkia plus tardive que des gens qui se trouvent au niveau 0. Ceux qui sont au niveau 0, ils vont voir la shkia plus tôt ou plus tard? Plus tard. Non, plus tôt. Ceux qui sont niveau 0 par rapport à ceux qui sont niveau 800, ouais. Ceux qui sont niveau 5, ils vont voir la shkia plus tard. Ah, oui. Ceux qui sont Niveau 0, ils vont voir plus tôt. niveau 0, ils vont voir la shkia plus tôt. Nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment on voit dans les louchot, dans tous les calendriers? Nous, on est à 800 mètres. La shkia, elle est à 7h44. Tu le vois dans les calendriers. Mais parce que toi, tu es là et tu vois le coucher du soleil qui est là. Donc la shkia, elle est plus tard. Si BM, tu vas à Tel Aviv ou à Bnei Brak, tu es au niveau 0. La shkia, admettons que c'est la même latitude, etc. C'est pas à 7h44, mais à 7h40. Parce que le soleil, déjà, à ce niveau-là, il est en dessous le niveau du niveau 0. Et ça y est, la shkia, elle est tombée. Alors, pour savoir, à Yerushalayim, comme on a dit, on va suivant le shkia anirit. Mais il y a des poskim, comme le Rav Bentzion de Bashaoul, qui est Choshesh Lachmir, qui dit que non, il faut considérer comme si Yerushalayim, elle était déblayée des montagnes. C'est comme si on était au 800, et hop, on se trouve au 0. À la latitude où je me trouve, à l'état 0, c'est ça qui va être kovea, donc qui va fixer Mashkia. Le Rav Bentzion de qui est Choshesh, déjà c'est une chita du Rabbi Yisrael Zalman. Non, ça c'est l'occasion avec Shabbat, ça c'est en semaine. Une femme qui doit faire le Hefsek Tahara par exemple. Elle doit faire le Hefsek Tahara avant la Shkia. Et bon, on te dit, c'est bien le Khatrila de faire pas la Shkia à 7h44, tu fais à 7h43. Fais 3-4 minutes avant. 5 minutes, hein? Ouais, 10 minutes, t'es tranquille. Mais ça veut dire, lui je crois que la différence c'est 3-4 minutes, la Nefkamina. On le ramène en tant que Chomra. C'est l'occasion. Rabbi Eliezer Mimetz, lui, c'est 18 minutes avant l'Ashkia. D'après Rabbi Eliezer Mimetz, le Ben Hashmashot, nous on parle à chaque fois des 18 minutes. Pourquoi 18 minutes? Parce que c'est marqué dans les poskim qu'on est Choshesh à la chita du Rabbi Eliezer Mimetz. Rabbi Eliezer Mimetz, c'était un des Baalei Tosfot, de l'époque du Tosfot, il y a à peu près 700-800 ans, qui habitait dans la ville de Metz, en France. Lui, il a dit que le Ben Hashmashot, il commence pas à partir de l'Ashkia 18 minutes après, jusqu'à la tombée de la nuit. Non! Le Ben Hashmashot, il est 18 minutes avant la Shkia. Comme ça, il pense Rabbi Eliezer Mimetz. Comme ça, il déduit de la Gemara. Et donc, d'après lui, quand tu es 10 minutes avant la Shkia, ça y est, c'est Shabbat Gamour. Tu fumes ta cigarette, Deoraita, d'après lui. Donc, les poskim, ils te disent, d'après Rabbi Eliezer Mimetz, auquel il y a plusieurs autres Rishonim qui pensent comme lui, pas beaucoup de Rishonim, mais en tout cas, il y en a quelques-uns qui pensent comme ça, eh bien, il faut être mahmir de plus faire de Melachot à Shabbat 18 minutes avant la Shkia. Puisque d'après eux, c'est histoire de Horaïta, on s'amuse pas là. Alors, Bedi Avad, la femme, elle n'a pas pu allumer, etc. Allez, tu peux allumer après les 18 minutes. Parce que Rabbi Eliezer Mimetz, on n'est pas posé comme lui. C'est un chomra. Mais jusqu'à quand? Alors on te dit, le Rav Ovadia d'ailleurs, pour le savoir, il y a certains Sfarim dans lesquels il écrit 5 minutes, d'autres où lui-même le Rav Ovadia il écrit 1 à 2 minutes, d'autres il écrit, il y a plusieurs livres, 3 minutes. C'était pas, on va pas très clair chez Rav Ovadia, parce que des fois il te parle d'1 minute, 2 minutes, parce qu'on ne sait pas exactement par rapport à nos montres. Dans un autre livre, il a pris en compte la Svara du Rav Bentzion, de 4-5 minutes avant la Shkia, pour ne pas rentrer dans l'histoire de la Shkia plus tardive ou pas plus tardive. Donc, l'idéal, on va dire, pour la Tzet et Chovat Kol Adeot, on a l'habitude de faire 20 minutes. 20 minutes. Si Rabbi Eliezer Mimetz se base, si on est Choshesh de Shaoul, de Rabbi Eliezer Mimetz, Rabbi Eliezer
Donc c'est 18 minutes avant, c'est 3 minutes. Donc 21 minutes. Bon, la vérité, quand on parle de 18 minutes, c'est pas exact. Parce que le Ben Hashmashot, on dit, c'est 3/4 de 1000. 1000, c'est une distance de 960 mètres, à peu près l'équivalent de 1 km. Traduit en temps, donc c'est la marche de 960 mètres, traduit en temps, ça fait exactement 13 minutes et demie. Combien de 5 km à l'heure? Ouais, marche moyenne de 4-5 km à l'heure, ça fait 4 km à l'heure, donc 1 km, ça fait à peu près un quart d'heure. En réalité, ça fait, on va dire, 13 minutes et demie. D'après le Shulchan Aruch, le Ben Hashmashot, c'est 13 minutes et demie. Donc si tu vas, Behemet, Medouyak, le Rabbi Eliezer Mimetz, le Ben Hashmashot, il commence avant la Shkia de combien? De 13 minutes et demie. Auquel tu rajoutes tes 4-5 minutes, ça fait 18 minutes. Donc tu fais 20 minutes pour arrondir, on va dire, et tu es tranquille avant la Shkia. Ça, c'est la Tzet Yedechova, Kol HaChumrot. Ah, ils font deux. Chez nous, ils font qu'une seule, que 40 minutes avant. Parce qu'à Beit Vagan, apparemment, pourquoi ils font 40 minutes avant? C'est le minag des Ashkenaz à Yerushalayim. Et 20 minutes avant, c'est la fameuse Machloket que le Rav Ovadia est parti voir le Rav Auerbach. Il lui a dit, mais pourquoi vous sonnez 40 minutes avant l'Ashkia à Yerushalayim? Parce que c'était un minag Ashkenaz de sonner, qui eux ont commencé à faire ce minag-là. Il a dit, mais chez nous, les Sfaradim, il n'y a pas de minag comme ça de 40 minutes. Chez nous, d'ailleurs, de faire 20 minutes avant l'Ashkia, on couvre toutes les Khumrot. Alors, apparemment, à Beit Vagan, ils sonnent deux fois. Une fois à 40 minutes avant l'Ashkia, le minag Ashkenaz, et une deuxième fois, 20 minutes avant l'Ashkia. Chez nous, à Givat Shaul, il n'y a que 40 minutes avant l'Ashkia. Quand il y a 40 minutes, c'est 43 minutes avant, 45 minutes. Ah non, normalement, c'est censé... Ou peut-être 41 minutes, style. Ouais, la femme, elle attend. Les femmes ashkénazes, elles attendent. Elles voient 40 minutes, 45 minutes avant l'ashkia, elles sont prêtes à allumer. Elles attendent que ça sonne. Quand ça, en sonnant, elles font la bracha. Baruch atah Hashem, ils allument. En fin de compte, dans les calendriers, là, l'allumage, c'est 20 minutes avant la Shkia. Alors, on regarde bien dans les calendriers. Dans les calendriers, là-bas, regarde 2 secondes. Je crois qu'il a écrit en gros 20 minutes avant l'ashkia, mais il a écrit en dessous. Et pour ceux qui ont l'habitude 40 minutes, voilà l'horaire. Pourquoi faire comme ça? Parce qu'il y avait une histoire entre le Rav Ovadia et le Rav Auerbach. Le Rav Auerbach, il dit, mais écoute, c'est le minag à Yerushalayim, 40 minutes. Le Rav Ovadia lui dit, non, mais ce minag, c'est que Ashkenaz. Bon, Rav Auerbach, il n'a pas vraiment réagi, on va dire. Et dans les calendriers, Sfarad, ils ont commencé à écrire, donc, suivant les directives du Rav Ovadia, 20 minutes avant l'Ashkia. Mais on leur a fait la réflexion, on leur a dit, écoutez, vous êtes un calendrier à Yerushalayim, vous ne pouvez pas quand même complètement annuler ce minag. Alors c'est pour ça qu'est-ce qu'ils ont écrit? Je crois qu'ils ont écrit comme ça. Tu vois écrit là-bas? D'accord, il a fait. Et en dessous, il n'y a pas sinon... Fais voir 2 secondes le calendrier. Fais voir 2 secondes. Voilà, regardez comment ils écrivent ici. Adlakat Nerot à Yerushalayim, 19h32. Il écrit à côté, la Noagim Arbaim Dakot, 19h12. C'est que Yerushalayim, dans toutes les autres villes, il n'y a pas ce minag. À Tzfat, ils ont 30 minutes. Ouais, ils ont aussi un minag comme ça, Kadoum, de faire 30 minutes. Mais c'est que Yerushalayim. Donc nous, en tout cas, ce qui nous importe, on va dire, c'est les 19h32. 32. 20 minutes avant l'Ashkia. Parce que l'Ashkia, elle est à quelle heure? Tu regardes l'Ashkia ici. C'est l'Ashkia ici. L'Ashkia, voilà. 19h52. Donc 20 minutes avant, 19h32. Voilà. C'est bon? Allez, on continue. Donc en tout cas, la femme, elle doit être habillée en habit de Shabbat. Il y a certaines femmes qui ont l'habitude de faire mincha tous les jours. De faire shacharit et mincha. C'est pas, on va dire, c'est pas obligé, d'après la halakha. Mais c'est bien. Même le Rav Ovadia, il dit que c'est bien de faire shacharit et mincha. Il dit, celui qui peut faire aussi shacharit, mincha et arvit. Je sais pas mon grand-père. Rabbi David Ben Miriam. Ben quoi, Ben? Baya.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ. Donc maintenant une femme qui a l'habitude de faire mincha. Regardez jusqu'à où ça va fort, cette fille-là de mincha, pour une femme qui a l'habitude. Une femme qui n'a pas le temps de se laver avant Shabbat ou de faire mincha, elle fait mincha, elle ne se lave pas pendant Shabbat. Elle se rince peut-être les petites parties, mais bon, pas plus que ça. Bien que c'est une mitzvah de se laver pour Shabbat. Le mincha, il est plus important parce qu'elle a l'habitude. Quel est le din d'une femme qui n'a pas l'habitude de faire mincha? Et c'est Rosh Chodesh. Elle n'a pas dit à Yavo. Un homme qui n'a pas dit à Yavo, il reprend. À mincha. Pas arvit, mais mincha. Une femme, elle n'a pas l'habitude de faire mincha. Ce jour-là, elle a du temps, elle veut prier à Kadosh Baruch Hu. Elle a fait mincha. Elle a oublié à Yavo. Elle recommence ou elle ne recommence pas? Qu'est-ce que vous dites? Laisse-la, c'est pas grave, laisse-la. Laisse-la. Elles sont très bonnes. Elle s'est fait griller par ma mère. On voit la... Non, c'est vrai ou pas? On sent le... C'est bon, hein. Excellent. Alors, est-ce qu'elle peut allumer et faire mincha après? Ah, je vais arriver à parler de ça. C'est bon, c'est bon. Je me dis qu'elles sont très bonnes. Avec un thé peut-être. Ouais. Et Moubar. Bon. Par contre, une femme qui a l'habitude tous les jours de faire mincha, et à Rosh Chodesh, elle a oublié de faire mincha, Ya'alev Yavo, on refait ou on ne refait pas? On ne fait pas. On ne fait pas. Pourquoi on ne refait pas? Parce que la femme, elle a beaucoup de choses sur elle pour la maison et tout ça. On peut pas. Mais elle a l'habitude tous les jours de faire. Hein? Mais tous les jours, elle a l'habitude de faire mincha. Et ben la halakha qu'elle doit refaire. Si elle a pris sur elle de faire mincha, elle a le din d'un homme. C'est une différence. De base, la femme, elle n'est pas obligée. Alors si tu le fais en tant que nedava, reshoot, c'est bien. C'est pas grave, tu n'es pas obligé. Tu n'as pas fait, c'est pas grave. Mais si tu dis maintenant, pour moi, c'est j'ai pris bli neder de faire un mincha. Bli neder, c'est que tu viens comme un chiyuv d'un homme. Un homme qui n'a pas fait Ya'alev Yavo, il reprend. Donc là, il te dit. Maman, si elle refait là, elle perd le temps pour se laver. Elle est coincée. Ah, Alors moi, je te dis, il vaut mieux qu'elle se lave que de faire. Parce que c'est Shabbat, le soir, pour le mari, c'est mieux que. maintenant, qu'est-ce que tu as dit, toi, disciple, tout à l'heure? Moi j'ai dit si jamais elle allume les neurones, elle fera un Alors c'est quoi la halakha là pour la femme? Si elle a l'habitude ou elle n'a pas l'habitude? Non, elle n'a pas, t'as dit. Si elle n'a pas l'habitude, elle a oublié les Ya'alev Yavo. C'est bon. Elle refait pas. Ouais, mais si elle a pris sur elle, ça y est. Alors, je savais qu'elle allait pas refaire. Ah oui, non. Alors, Si elle a pris sur elle chova de faire mincha, Alors, Eh ben, si elle a elle doit l'habitude, mais Elle qu'elle doit a refaire. maintenant, elle perd le temps du lavage. Comment elle n'a pas répondu. je vous pose la question, un homme qui a oublié de faire Ya'alev Yavo à mincha, c'est soit il fait mincha, soit il se lave. Qu'est-ce qu'il fait? Ah là, non, il faut pas se mincha. Ah, et bien la femme qui a l'habitude, c'est ça le chidouche. Une femme qui a l'habitude, c'est considéré comme un homme. C'est pas logique. C'est pas logique. Parce que la femme, elle a on utilise le travail d'une femme à la maison. Même Ouais. si elle a plus sur elle. Non. Mais là, on dit plus le travail que l'homme, il n'a pas. Ah. L'homme, il n'a pas, il n'aura C'est pas. pour ça que de base, la femme n'est pas obligée. Elle a plus sur elle. Ok. Non. Maintenant, tu la rends attachée, c'est fini. C'est elle qui a voulu être mahmira. Elle a voulu être marmira, alors tu l'attrapes comme ça par la gorge, Il y a tu eu lui un lances, intégré. t'as mis le pied à l'étrier, tu montes sur le cheval. Tu descends, c'est bon. Chaman, tu prends ma place, prends ta place. Pourquoi? C'est un peu exagéré.
Si la femme, elle dit de base, bli neder, c'est bien. Mais là, elle a dit, moi, ça y est, je veux faire sur moi. Elle a besoin de... C'est très bien, elle a pris sur elle, c'est bien. C'est un plus. Elle n'a pas dit bli Mais neder. quand tu apprends la tâche comme ça, c'est fini, elle ne peut plus se détacher. Eh ben, si elle veut, elle va faire Atarat Nedarim, qu'est-ce que je te dis? Tu as donné un don. Si, mais parce que si vous lui enlevez aussi tous les travaux qu'elle a à faire, je comprends ce que vous dites là. Mais si elle a en plus des travaux, elle a pris sur elle, et ça y est, vous l'avez attachée, il y a... Quelqu'un qui a dit, je vais donner 1000 shekels à une yeshiva. Et après, Il n'a pas. il n'a plus. La roue, elle tourne. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne 10 shekels par mois. Tu veux l'égorger? Il n'a pas. 10 shekels par mois. Il a dit à une yeshiva, il ne doit pas donner. Parce qu'il a plus. C'est comme s'il a dit, je vais donner une bête, je vais donner 7 bêtes, elle est morte. Non. Pareil. Il dit, je vais donner de l'argent, il a plus. Quand Non. il dit, je vais donner à 7 yeshiva, il doit donner. Non, ça dépend. Dit, si ce Kesef, il est kadosh, et après il disparaît, là, il est pas tour. Mais si il dit, je suis mitraïev de donner 1000 shekels à la tzedaka. Oui, mais il a disparu l'argent. Non, c'est quoi? Il a disparu. Bah alors, tu sais, aval, c'est chovat agouf. Parce qu'il dit, il y a une différence entre neder et nedava. Quelqu'un qui dit, voilà, cette bête, elle va être korban, cette bête. Et entre-temps, cette bête, elle meurt. Je sais pas tour, cette bête, elle était kadosh, elle est plus. Mais si je dis, ça c'est ce qu'on appelle nedava. C'est chovat agouf. Chovat à chefet. Tu as rendu la chose kadosh. Elle est plus, tant pis. Si par contre, moi, je dis, je suis mitraïev d'amener une bête, j'ai pas dit cette bête-là, celle-là, elle est morte, bah amène une autre. Ça dépend si tu dis aussi pareil. Je vais donner cet argent-là, c'est 200 shekels là, à la tzaka. Entre-temps, ils se perdent. Ah, ils sont perdus. Mais si je me rends obligé de payer, de donner à la tzaka 200 shekels, Edmel Asot, il doit donner. Mais il te dit, j'ai plus. Réponse, qu'est-ce qu'il doit faire? Atarat Nedarim. Il doit faire Atarat Nedarim. Sans cela, c'est pareil, la femme, elle a dit, écoute, je vais faire tout le temps mincha maintenant. Elle a fait un éder. De faire mincha, c'est un éder à Kadosh Baruch Hu. C'est un éder. Elle n'était pas obligée. Elle a voulu le faire. Bah, très bien. Après, c'est... Moi, j'ai un cas concret. Ouais. Ma femme, elle avait beaucoup de boîtes, avec quelques boîtes de tzedaka. Ok. Il y en avait certains, je savais, c'était des noms, il y avait des noms. Et d'autres, il n'y avait pas de nom. Et comme ça, les boîtes de tzedaka, elle avait, elle mettait, je ne sais pas comment elle... Elles sont faites à qui je les donne. À qui tu veux. À qui je veux. S'il n'y a pas écrit... Voilà. À moins qu'il y a des boîtes dans lesquelles il y a précisé le nom, et tu as donné avec l'intention de donner. Parce que des fois, tu vas dans la rue et un kollel, il te donne une tzedaka. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Le kollel, je sais pas moi, un kollel qui s'appelle Oel Moshe, il te voit dans la rue Pinchas, il te donne une boîte de tzedaka. Et toi, tu l'as mis sur ton chevet, je sais pas où. Et tu mets de la tzedaka dedans. Ça y est, ça devient à lui, cette tzedaka ou pas? Il y a un nom dessus. Non, si un nom d'un autre côté, tu as donné déjà une première fois, ok, la tzedaka. Mais après, pendant 10 ans, c'est à lui, ça y est, il a acheté... On dit que non, on dit que si Béhémet, cette boîte de tzedaka là, le fait, ok, une première fois tu vas leur donner la tzedaka, très bien, merci beaucoup, tu as utilisé leur boîte. Mais après, dorénavant, tu es plus contraint de leur donner à eux. Si de base, au moment où tu as mis la tzedaka, tu dis, ah ouais, Moshe, je vais leur donner à eux. Après, tu peux plus changer. Parce que déjà, Marshava, quelqu'un qui dit, je vais donner à tel endroit une tzedaka, il peut plus changer après. Parce qu'on est mahmir de dire que Philo Marshava, déjà, la tzedaka, elle est rattachée, quoi, elle est fixée. Mais si tu n'as pas donné, tu as plusieurs boîtes chez toi, sans regarder, tu as mis, alors tu n'es pas obligé de donner à l'endroit où... C'est seulement si au moment où tu l'as donné à l'da'at que tu le donnes à cet endroit-là. Là, c'est la source. Ok? Donc c'est soit au moment où tu donnes et pas l'endroit où cet argent est versé. Voilà. À moins aussi que de base, vous avez reçu la boîte pour leur donner. C'est Donc, marqué son nom comme il est dit. oui, mais des fois, c'est marqué son nom. Ok, je t'ai fait plaisir une fois, deux fois, mais tu... Comme ça, mais l'argent, c'était pas pour eux en fait. Non. Mais en tout cas, la première fois, si vous avez reçu la boîte, c'était bien pour donner au moins une fois la coupa de tzedaka. Alors la première fois, tu l'as utilisée, ça y est. Les fois suivantes,
tu n'as plus la kavana du début, et au moment où tu as mis la tzedaka par la suite, tu n'avais pas aussi la kavana de leur donner à eux, alors tu n'es pas obligé de leur donner. Ça paraît plus loin. Alors vas-y, la question c'était quoi? C'est que, bon, elle a l'habitude de faire ça tous les jours. Et est-ce qu'elle peut. Elle a allumé et elle a dit bon, j'ai pas vu une rame. C'est bidiouk ce que je m'apprête à dire. Voilà. Une femme donc, qui a fait Adlakat Nerot Shabbat, elle a allumé avec la bracha, et on va aller plus loin, et elle a pris sur elle le Shabbat. Parce que si elle n'a pas pris sur elle le Shabbat, elle n'a pas fait mincha, c'est sûr qu'elle peut faire mincha. Mais là on parle d'une femme qui a été mekabelet sur elle le Shabbat, en allumant les Nerot. Est-ce qu'elle peut après faire mincha ou pas? Alors là, le Rav Ovadia, il est possèque, pas comme le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, il dit que c'est fichu. Même le Rav Ben Tzion de Bachoul, il est mahmir, il dit non, c'est fichu. Elle a été mekabel sur elle le Shabbat en allumant les Nerot. Elle l'a dit, elle a dit mekabel Shabbat. C'est fini. Elle doit faire 2 fois Arvit. Et dans ce cas-là, comme un homme, 2 fois Arvit. Elle n'a pas vu de faire Arvit. C'est pas grave, qu'est-ce que je vais faire? Elle sera obligée. Elle sera obligée, dans ce cas-là, de faire 2 fois Arvit. Pourquoi? Si elle va faire qu'une seule fois Arvit, on va dire quoi? Cette femme, elle est en train de faire d'Arvit, là, elle n'a pas ramené, elle n'a pas fait son mincha. C'est seulement en faisant 2 fois Arvit qu'on va comprendre que le premier c'était pour Arvit, et le deuxième, ça sera pour mincha. Ok? Par contre, le Rav, on va dire, il n'est pas posé comme ça. Il dit non. Une femme qui a allumé les Nerot de Shabbat, étant donné que c'est une Kabbalah Shabbat, ce qu'on appelle Beyachid, c'est pas un tzibour. Quelqu'un qui a été mekabel sur lui, chez soi à la maison, ou bien une femme en allumant les Nerot, comme c'est une Kabbalah Shabbat Beyachid, alors tu as le droit après de faire des melacha des rabanan. Qui dit melacha des rabanan, c'est pareil aussi pour faire une tfila des rabanan, kol sheken. C'est encore moins grave qu'une melacha des rabanan. Donc de faire mincha, même si une femme a reçu sur le Shabbat, elle aura le droit. Plus forte que ça, enfin, le Rav va dire ici pareil, une femme qui a allumé les Nerot, elle sent elle a très soif. Il dit Rav va dire, c'est pas grave, elle peut prendre de l'eau, elle peut boire de l'eau, elle peut boire un thé si elle veut. Donc il est mekel par rapport à ça. La Kabbalah Shabbat Beyachid, c'est pas grave. Est-ce que nettoyer par terre, faire passer la sponge bien un peu? Là, on rentre déjà dans des chachages de Horaïta. Ah, c'est rachage de Raïta? Ouais, c'est mamage sochet, là. Non, c'est sochet. Donc la spongia, c'est un peu bloqué. Alors encore une fois, Rav Ovadia, il te dit pas de faire ça, les khatrila, le mincha. C'est sûr qu'il faut s'organiser. Tu vois même que le Mishnah Berurah, il te dit, c'est assourd de faire mincha à ce moment-là. Bedi Avad, une femme qui a été bloquée, qui est arrivée à ce moment-là, elle fera son mincha après, là. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est marloqué. Par exemple, faire les lits, ou bien ramasser après derrière. Ah, vas-y, qu'est-ce que tu penses? À faire les lits, déjà, Bichlal, c'est moutard, ça. Oui, je sais pas. Pour Shabbat, Ramas ok. de Rabanan. Déplacer un portable. Allumer les ledim. Les ledim, l'électricité. Ah, il y a plein de rabanan. Ok? Ça. Qu'est-ce qu'on veut dire encore? Alors, une femme qui fait la bracha, ensuite elle allume le Nerot de Shabbat, et elle a oublié de faire la bracha. Elle a oublié de faire la bracha, elle a commencé à allumer. Est-ce qu'elle peut encore continuer à faire la bracha ou pas? On dit tout le temps que tu n'as pas fini encore d'allumer toutes les Nerot, elle peut encore à ce moment-là faire la bracha. Tout le temps que l'amni... Il y en a qui allument 10. Alors, combien d'enfants tu as, Pinchas? Non, moi j'en ai mis 15. Alors 15, Baruch Hashem. Non, mais Shabbat. C'est pour qui alors? Non, c'est pour les enfants, oui. Eh ben, pour les enfants, c'est considéré comme un Dakat Nerot Shabbat. Tu allumes la Dakat Nerot Shabbat pour les enfants. C'est marqué dans les poskim. Il y en a qui allument la Dakat Nerot Shabbat suivant le nombre d'enfants qui sont à la maison. Eh ben, tu fais continuer comme ça. Mon fils à la Yeshiva, une de ses chavrotot, c'est le 21e enfant de sa famille. C'est le dernier. 21. Baruch Hashem. Et il en a un autre, 19e. Enfant, pas sans les parents. Baruch Hashem. Là, pour la Dakat Nerot Shabbat, on s'arrête pour aujourd'hui. On repasse au Mishnah Berurah. Ouais, ouais, ouais.